Le podcast d'aujourd'hui, comme tous nos podcasts, sont présentés par Sushi Taxi. Aujourd'hui, Sushi... Je voulais te dire en même temps. C'est correct? Ah oui, j'adore. C'est la première fois qu'on l'a. J'adore. Sushi Taxi vous présente aujourd'hui les midis à petit prix. C'est disponible de 11 à 14 heures. Un menu à tous les jours. Aujourd'hui, on a devant nous le mardi et le mercredi. Le mardi qui est 18 au lieu de 27 et le mercredi qui est 16 au lieu de 22,50. C'est entre 15 et 18 dollars. Oui, c'est ça. Selon les jours de la semaine. Alors, chaque jour de la semaine, c'est un menu différent. Ici, on a le mardi. Puis on voit la différence entre les deux. Ici, il y a des maquis, des nigiri, puis un rouleau de printemps. Ici, c'est qu'il y a des maquis, mais il y en a des frits parce que ça a l'air délicieux. Donc, chaque jour de la semaine, allez voir sur le site qu'est-ce qu'ils servent ces jours de la semaine. Et faites le code promo, parenthèse 15, pour un 15% sur les commandes en ligne. Merci, Sushi Taxi, on vous aime. Merci. Une production du Studio SF. Aujourd'hui, au podcast, on reçoit Alex Champagne et vous remarquerez que je dis pas grand-chose dans ce podcast-là. On a laissé la parole au papa aujourd'hui. Ben, ce gars-là est non seulement très intéressant, très beau, il fait tout. C'est un man crush. Ben, c'est ça, j'explique d'ailleurs dès le début du podcast que ça a été un man crush. On a passé genre une petite fin de semaine ensemble à un chalet. Là, ça a l'air full romantique, mais c'était un tournage de vidéoclip où il y avait plein de monde, puis c'était complètement hilarant. Mais un papa, bon papa, mais très intéressant aussi à écouter. Un tellement bon raconteur. C'est fou. Je buvais ses paroles pendant... Un grand talent. Ouais, il n'était pas en mode drôle, entre guillemets, sauf que quand je l'ai rencontré, j'avais dit que c'était la personne la plus drôle que j'avais rencontrée de ma vie. Fac, il y a un petit peu de ce gars-là dans ce podcast-là. Très intéressant, merci. Merci, Alex. Bye, bon podcast. Bienvenue, Alex, à parenthèse. Merci. Oui. Comme là, arrêtez de niaiser. Là. Faut qu'on fasse ça. Là. Merci. Une heure. Là. Ça me fait vraiment plaisir. C'est comme avoir programmé une occasion de te voir. On se croise pas souvent. Puis, c'est vrai. Juste dire, la première fois qu'on s'est vu, je pense, c'était le tournage d'un clip. D'un vidéoclip ouais. Tu sais, quand tu connais quelqu'un dans un contexte où il faut que tu restes 24 heures, genre dans un chalet, tu sais, ouais. C'est complètement... pour moi, c'était une bromance. Oui. Puis je suis sorti de là en mode, hey, ce gars-là, tu sais, je parlais de toi, c'est la personne la plus drôle, je pense. T'es sérieux? J'avais vu de ma vie. C'est donc bien drôle, ça. On a vraiment eu du fun. Ouais, c'était vraiment une belle. Puis c'était quand? C'était il y a 14-15 ans au moins, là. Genre, puis, un genre de 13 ans. Ouais, c'est ça. Puis c'était un clip farfelu, là, on tirait du gun. C'était un clip avec Baz. Ouais, c'est ça, Laurence Baz Moret. C'est un clip super divertissant. Là. Ouais. Que finalement, on sait pas trop ce qu'on fait, mais finalement, c'est... Ça a donné quelque chose de bon. Fou. C'était la belle époque, ça. Ouais. Pas de responsabilité. On était... Jeune et con. Pas père. Toi, t'étais pas père. Non. Ben, pas que je sache, là. Puis... Il dit... Puis moi, je l'étais, mais tout récemment. Ouais, non, je l'étais. Non, je l'étais. Mais ton fils était jeune. Ouais, un genre de 2 ans. Je pense que j'étais plus avec sa mère déjà, puis que je me cherchais un peu, là. Un bohème. J'étais dans une... vous m'avez amené dans... C'était comme dans un chalet où ça faisait du bien à la vie, là, le tournage. Ouais. Je me souviens, à un moment donné, t'avais enlevé ton T-shirt, puis il y a une des filles qui était là qui a dit « Oh my God, voir que ce gars-là existe. » Impossible. Ça, hilarant. Effectivement, il est très en forme, mais il est encore plus drôle puis fin qu'il est en forme. Ah, c'est gentil. Ça, je m'en suis... Ah oui, ça mais tu m'avais pas dit ça. Je sais. C'est rare quand gars... Ah, je t'avais pas dit que la fille avait dit ça? Ben, ça me dit rien, là, je m'en serais rappelé. C'est genre d'affaire, tu sais. Ouais. Tu te rappelles, les filles étaient quand même... C'était joli. J'ai pas de temps à souvenir. Ben, en tout cas, on regardera le clip. Je t'invite à la maison puis on se refait un... Mais j'avais quand même eu un crush, là, je me rappelle. Cool. J'allais à Marine. Yes. C'était sur place. Marine, ben oui. Ouais, tu te rappelles? Bon. Ben oui. Il se cédule une date, là. Pas grave. Ben non, je me cédule pas de date. Des années, là. Depuis ce temps-là, on est rendu laid et lent. Ah.
Fait que toi, t'as eu une fille après ça. J'ai eu une fille après ça. Ben, juste tout de suite après le clip. Je suis sorti du chalet. Je suis arrivé chez nous, j'avais une fille. C'est ça bizarre. Non, c'est ça. J'ai eu Jeanne. Jeanne est née en 2015. Le 17 décembre 2015. Puis depuis ce temps-là, ma vie a... Tout a changé. Là. C'est ça. Tout a changé. Sagittaire? Elle? Oui. C'est-tu Sagittaire? Oui. J'ai aucune idée, man. Dans le bon sens. Dans le bon sens du Sagittaire. C'est quoi le mauvais sens du Sagittaire, Claude? Tu sais, les gens, selon leur signe, ils peuvent moins aimer d'autres signes. Ceux qui parlent de ça croient à ça. Mais moi, je suis Sagittaire. OK. T'es né quand? Je suis gang. 17. 17 décembre? Ouais. Oh! Je le mentionne. Fait que vous êtes, je pense que vous êtes fait pour vous rencontrer. Les Sagittaires s'entendent. Souvent, le signe préféré des Sagittaires, c'est les Sagittaires. C'est vrai? Le Sagittaire, c'est celui qui ressemble à un centaure? Ouais, genre il tire une flèche puis c'est un cheval. C'est ça, OK. L'homme cheval. Ouais, OK. Exact. Tout ça est logique. T'es-tu astrologie? Non. Non, c'est ça. Je suis balance. C'est pas mal ça. Je connais mon ascendant. C'est quoi? Moi, je suis balance, ascendant balance, puis ma lune est en lion, me semble. C'est une phrase qui ressemble à ça. Là. Intéressant. Un capoté. Ouais. Quand j'étais à la fondation, Emmanuel, qui a repris tout ça, Emmanuel Parent, elle était très astrologie. Puis là, des fois, je faisais des choses, puis elle disait, t'es vraiment dans ta lune. Puis j'étais comme, sure. C'est pas t'es dans la lune, t'es dans ta lune. T'es dans ta lune, t'es vraiment dans ton signe de lune. J'étais comme, ouais, je me sens tellement de même. Je sens que le Capricorne est en... C'est excellent. Vénus, whatever, je sais pas. Mais balance, ascendant balance, ça sonne... Déséquilibré. Ben oui, dis-le. Non, parce que c'est comme si balance, c'est... J'ai l'impression que balance, il y a un genre de déséquilibre fou. Puis là, le fait que ton ascendant le soit, ça rebalance. Je sais pas si ça veut dire... Une analyse... Ouais, je sais pas si ça veut dire quelque chose, mais il y a beaucoup de moi qui aiment ça, essayer d'équilibrer le chaos. C'est ça que ça fait, ce signe-là? C'est beaucoup d'essayer de plaire et de équilibrer, faire en sorte que les autres soient bien, peut-être. Ouais, je sais pas. Bienvenue à Zodiac, mesdames, messieurs. C'est moi qui anime. Ça, c'est mes invités. On parle c'est ça que t'as fait au chalet. T'as été un genre de... J'ai tiré tout le monde au tarot. Puis, complètement. Ouais. T'as dit que ça a tout changé. Ouais. Peux-tu nous parler du avant-après Jeanne? Ben, je te dirais, ce que je réalise qui a changé le plus, c'est la notion du temps. Puis le temps, c'est une chose qui est différente pour tout le monde. Ben là, on a toute la même heure, puis bon, tout ça. Là, mais une des choses qu'on se répétait souvent, Marie-Lou, sa mère et moi, c'était qu'est-ce qu'on faisait avec le temps qu'on avait quand on n'avait pas d'enfants. Comme tu réalises le avant. Tu fais, oh mon Dieu, qu'est-ce que je faisais? Pourquoi j'étais tant embourbé de choses dans ma tête? Puis là, maintenant, j'ai un enfant, j'ai l'impression que je fais que ça, tu sais. Puis ça a changé beaucoup, la notion du temps. Le don de soi, puis je vais dire, je pense pas, tu sais, bon, comme tout le monde, j'ai aucune calice d'idée de ce que je fais. Puis là, moi, les gens qui prétendent qu'ils savent, ça me fait rire. Mais tu sais, dans la vie, on essaye des affaires. Puis pour moi, la paternité, c'était très, très, très challengeant au début. J'aime beaucoup mon père. On a une relation qui est intéressante. Mais tu sais, je veux dire, lui aussi avait eu des enjeux avec son père. Fait qu'on n'a pas eu d'exemple, tu sais, de père fort qui est capable de contrôler ses émotions comme il faut. Mais en même temps, mon père a toujours été apte à comme pleurer avec moi, me montrer que d'être vulnérable, c'était correct. Tu sais, j'ai eu des perles de mon père. Fait qu'on dirait que le don de soi, je peux pas dire que j'étais vraiment là, 100% into it au début, dans la petite enfance de Jeanne. Pour moi, c'était très abstrait, la connexion que j'avais avec elle. Puis on dirait que je m'étais mis comme rôle de me mettre un peu à l'extérieur du nid familial pour protéger, travailler, tout ça. Puis en même temps, c'est comme devenu aussi une excuse pour laisser Jeanne à Marie-Lou des fois, tu sais. Puis fait que ça a été très challengeant pour moi au début. Fait que, tu sais, je m'étais dit, je vais tout faire pour cet enfant-là. Puis avec le recul, je sens que j'aurais pu en faire plus. Fait qu'évidemment, j'essaie de pas vivre dans mes regrets, mais aujourd'hui, mettons, si j'avais un autre enfant, je ferais ça tellement, tellement différemment. Ton rôle, la place qu'on prend là, en tant que parent, c'est ça, avec du recul, des fois, on réalise en fait, des choses. Là, puis je vais parler de mon expérience, que comme homme, en fait, papa de Jeanne, c'est comme si ça m'arrangeait que le lien entre la mère et l'enfant soit si fort que je pouvais un peu me déresponsabiliser de quelques affaires. Puis on nous apprend que l'homme doit comme supporter,
Mais je pense que le rôle doit être encore plus actif que ça. Je pense que c'est de chercher. Des fois, les gars sont comme, je sais pas trop où me mettre, là, ou tu sais, moi, là, rester avec l'enfant, puis tout ça pendant une journée au complet. Oh. Ah oui. Puis je suis comme, mais c'est ta job, tu sais. Puis j'ai été ce gars-là. J'ai zéro peur de le dire parce qu'à un moment donné, il faut qu'on partage nos expériences puis qu'on essaie de faire en sorte que les gens s'améliorent. Fait que je réalise avec le temps que j'aurais dû être plus avenant puis plus à l'écoute aussi, tu sais, des besoins de tout le monde. Fait que c'est d'être parent, c'est comme d'accepter que tu t'appartiens plus tant que ça pendant un bon bout de temps. Là, tu sais, vous le vivez depuis peu avec Blaise. Puis tu l'avais déjà vécu avant, mais puis tu sais, je pense que chaque enfant est différent, mais ouais, c'est ça. Ça m'a donné un grand choc. Tu sais, ça m'a autant démontré que j'ai été capable d'aimer super fort puis de me mettre de côté, mais ça m'a montré aussi que j'avais beaucoup de chemin à faire pour être en lien avec ce que j'imaginais ce que c'était être un bon père, tu sais. Fait que c'est un gros travail. C'est très challengeant, mais en même temps, il y a beaucoup de récompenses qui viennent avec ça, qui sont des récompenses qui se mesurent difficilement en dollars ou en temps ou en cadeaux, whatever. C'est plus comment je me sens, tu sais, comment je réalise que j'ai été capable de passer par-dessus des épreuves. La place de père, tu sais, moi qui, tu sais, je t'écoute puis je vais l'être sur plein d'affaires, là, tu sais, il y a le petit côté... il y a toujours le petit côté fuyant. Ouais. Tu sais, que tu peux comme te permettre puis que tu veux, mais veux pas en même temps. C'est dur à expliquer. Puis justement, d'être, comme quand tu disais, ça m'arrangeait, leur lien super fort, plus... mais tu sais, moi qui étais un père très très fusionnel, mais je le ressens quand même, ça. Tu sais, le côté ça m'arrange... bon, mon premier enfant, il était pas allaité, fait que c'était complètement différent. Là, tu sais, se lever la nuit, le biberon, tout ça. Fait que là, je vis quelque chose de différent. Ils en allaitent, puis c'est elle qui le couche, parce que techniquement, c'est complètement différent. Mais je relate sur le petit côté, j'ai envie de fuir, j'ai envie de backer tout ça, mais plus de loin, puis... Mais en même temps, je me dois d'être dedans. Se trouver là-dedans, c'est quand même, ça reste quelque chose d'assez complexe. Ouais, savoir qu'est-ce qu'on veut. C'est ça. Je résume ça au concept du choix facile. T'sais. J'ai l'impression que comme père, culturellement, on a le privilège d'avoir le choix facile. Fait que tu peux choisir de faire comme, ben là, il pleure, il a faim. C'est vrai, c'est ça. Mais la femme n'a pas ça. Il y a comme l'option. Il y a quelque chose de viscéral dans le lien entre la mère et l'enfant, étant donné qu'elle l'a physiquement porté, accouché. Il y a quelque chose de, je pense, puis là, encore une fois, j'ai pas la vérité absolue, mais je pense qu'il y a quelque chose de viscéral où la mère a pas le choix. Genre. Je peux pas faire le choix facile de En même temps, je pense quand t'as pas le choix puis que t'es vraiment into it, là, c'est comme il y a quelque chose d'acquis, là, d'un peu plus tu sais, nous, on donnait souvent l'exemple de quand l'autre est pas là. Ça change un peu la dynamique. Ouais. Là. C'est plus facile. Puis, ouais, mais c'est ça. Mettons que je suis tout seul avec le bébé là, pendant des heures, toute la journée, whatever. Il y a un genre de... Tu sais, je fight plus. Là. Je suis vraiment en mode, c'est ça qui est ça. Puis là, c'est comme le moment où c'est dans l'acceptation de... Ben, c'est pas une fight de base, mais il y a comme un genre de... Ça change... C'est un mood complètement différent. Mais ce mood-là, il est comme un peu plus par défaut quand justement la mère puis le bébé sont fusionnels. Mm-hmm. Puis toi, t'es là avec ton choix de j'embarque-tu dans le mood ou pas. C'est le petit côté, avoir le choix puis fuyant qui rôde. Ça donne comme un... Ben, ça allume la switch de qui suis-je en tant que père, constamment. Exactement. Les femmes aussi le ressentent, ça. Là. Ben, c'est ça, parce que tu me parlais de toi aussi, de justement, là faut que je l'accepte. Faut que... Comment tu disais ça? Tu sais, le moment où tu t'avais dit... T'avais sorti un terme. C'était assez adéquat. Tu te laisses comme aller, là, dans le... Lâcher prise? Ouais, un genre de lâcher prise de... Ça se met à couler comme faut. Parce que, honnêtement, c'est ta blonde, ton ex, excuse-moi. Marie-Lou. Ben, les deux ont le même nom, fait que... Ah, pour vrai? OK, Marie-Lou, l'ex. La mère de Jeanne s'appelle Marie-Lou, puis ma copine s'appelle Marie-Lou. Ah, ouais. Puis l'ex de Marie-Lou s'appelait Alex. Fait que là, nos enfants sont comme là, faut-tu avoir juste des chums et des blondes qui ont le même nom? C'est drôle. OK, digne de mention. Ouais. Fait que ton ex, Marie-Lou, avait fait un post par rapport au lâche, à la résistance. Par rapport à la résistance, que à la seconde où tu arrêtes d'être là-dedans, tout est plus facile. Tu sais. Puis moi, ça m'a marqué, ce mot-là, parce que c'est
drette ça qui explique tous les moments où je me sens moins bien. C'est quand tu je résistes. résiste à qu'est-ce que clairement il se passe. Mon enfant, tu parlais du temps. Le temps, il est plus, c'est plus toi qui le gères. Là. C'est ton enfant, tu vas à son rythme à lui. Tu sais. Ouais. Mais bref, tout ça pour dire que ce que vous exprimez, je pense que la femme, là, je ne veux pas parler pour toutes les femmes, mais je veux parler pour moi. On le ressent aussi. Là, quand que le bébé il veut absolument être dans les bras à Claude et qu'il ne veut rien savoir de moi, là, fais bien mon affaire. Je suis comme Claude, ben, tu peux pas t'enfuir, là, c'est toi qui veux. Fait qu'arrange-toi. Puis moi, je peux aller faire mes affaires. Puis ça, c'est le fun. Ben, tant mieux, parce que je trouve que tout le reste est taxant sur la mère. C'est la mère qui va rester à la maison dans la façon dont les congés parentaux sont organisés. C'est la mère qui en a le plus parce que c'est la mère qui doit rester à la maison. Je parlais de ça avec Marie-Lou récemment. On regardait le coût de la vie, les vacances, puis ce genre d'affaires-là. Puis, on se disait comment les gens font en général pour en arriver là. Puis la conclusion, c'était c'est toujours la femme qui écope, puis c'est ça que je trouve, avec les années, je l'ai compris parce que le discours féministe dans les podcasts, à la télé, dans les médias, j'ai fait comme, OK, j'avais jamais vu ça de même. Je me sens pas coupable. Je me dis, je peux pas changer le passé. Je fais la paix avec ça, mais en même temps, looking forward, je me dis, je pense que si j'ai un autre enfant, ça va être très différent. Puis on apprend de ça. Il est arrivé ce qui est arrivé. Mais aujourd'hui, je trouve ça important de le dire aux jeunes pères. Puis j'ai vraiment été chanceux quand j'ai annoncé qu'on allait avoir un enfant. Les pères avec lesquels j'ai eu un contact étaient vraiment optimistes. Il y en avait qui étaient vraiment des... très tu vas voir, ça n'arrête pas de parler. Tu peux plus prendre ton café tranquille le matin. Puis là, j'étais comme, oui, mais Chris, c'est un choix que tu as fait. Là. Je veux dire, oui, c'est des fois, les gens l'oublient. Hein? Tu as fait un enfant, c'est un choix que tu as fait. Puis tu réalises pendant que ça arrive que le choix que tu as fait, c'est beaucoup plus demandant que ce que tu pensais. Fait que ça, c'est une chose à prendre en considération. Mais j'ai vraiment été chanceux. J'étais avec des pères qui capotaient sur leur rôle de père, qui étaient des gars tendres. Puis on dirait que maintenant... J'ai pas de difficulté à connecter avec les gens en général, mais je connecte beaucoup plus facilement avec les autres hommes quand on passe par la paternité. Parce que je sens que déjà le lien, il est basé sur la vulnérabilité, les épreuves, puis la vraie vie. T'sais. Je veux pas dire que les gars qui n'ont pas d'enfants sont pas dans la vraie vie, mais c'est une conversation différente. C'est une conversation qui me plaît davantage. C'est pas du tout un jugement. Chacun a sa vie, puis c'est correct. Mais on dirait que là, maintenant, quand je rentre en contact avec un autre gars, que ce gars-là est père, puis que la conversation s'en va là-dedans, moi, je suis comme... Oui, c'est ça. Je trouve ça vraiment la chose la plus importante. C'est parce que ça occupe... c'est beaucoup d'espace mental. Là, ma fille est en vacances avec sa mère cette semaine. Ça va faire 7-8 jours que je ne l'ai pas vue. Puis je suis comme, oh my God, je m'ennuie vraiment de ma fille. C'est fou, hein? Je m'ennuie de mon enfant. Tandis que quand elle avait 2-3 ans, puis c'était les besoins primaires, la sieste, manger... Là, j'étais comme... quand elle retournait chez sa mère, j'avais un soulagement, tu sais. Puis il y a une affaire weird, je sais pas, peut-être ça arrive à d'autres pères aussi, mais toute la journée avec ma fille, j'étais fatigué, là. J'étais comme... Wow, tu sais, beaucoup de... Puis Jeanne, elle aime ça avoir des conversations, puis elle pose des questions, puis elle est super intéressante. Puis quand elle allait se coucher, j'étais comme, oh my God, je vais aller me coucher. Puis là, elle se couchait, puis là, l'énergie, mon gars, dans le tapis. Là, j'étais comme, oh my God, je pouvais faire plein d'affaires. Puis là, je me disais, je me sentais tellement coupable. D'être fatigué quand elle était là. Pauvre jeune trésor. Là, j'étais comme, oh my God. Je pense que ça me fait ça aussi. Comment je fais pour avoir toute cette énergie-là quand elle est là? Comment je fais pour être présent, c'est quelque chose que je trouve difficile. La présence soutenue dans le rien, genre? C'est peut-être explicable. Là. Il y a probablement... c'est un phénomène qui doit s'expliquer. J'imagine. C'est comme quand j'arrive chez ma mère. Là. Knockout, je sais pas pourquoi. Chez ma sœur aussi. C'est comme si peut-être charge mentale que tu délègues ou quelque chose d'explicable. Expliquez-nous-le, quelqu'un, il y a un vrai truc là, qui dit que quand tu arrives chez quelqu'un chez qui tu te sens confortable et où tu es bien puis tu t'endors. Oui, littéralement. Ou des personnes qui sont... mais là, à l'inverse, c'est nous qui est comme des parents veg, qu'on essaie de ne pas être veg. Mais ça... beaucoup vos enfants. Oui, mais je veux dire, c'est comme un rôle inverse. Là. Quand j'arrive chez ma mère, elle peut s'occuper de moi, mais l'inverse, quand t'es fatigué puis c'est toi qui s'occupe, c'est zéro pratique. Mais je comprends ce que tu veux dire, tu sais. Ouais. Puis le moment où, tu sais, la sieste, là, qu'il faut pas
qu'elle se réveille ou qu'il se réveille. Ouais. Puis que là, quelqu'un ou quelque chose fait que ça fait... Oh, Hey, mon c'est viscéral. Là. Ah, dude. Je deviens le tellement niveau de malade. violence que j'atteignais c'est dans fou. ma tête. C'est fou. Oh boy. Tu sais, je l'ai eu, là, enfin. Là. Ouais. Pour toutes les bonnes raisons du monde, cette sieste-là va régler ma personne, sa personne. On va vivre un beau moment après. Puis là, il se réveille pour X raisons. Là, le camion, je pourrais... Je vais vraiment malin. Là. Je sais pas pourquoi je suis arrivé j'ai envie de dire ça, mais c'est ça. Mais faut le dire, c'est ça la vérité. Fait que qu'est-ce que tu veux faire, man? Tu veux-tu le cacher, puis pas en parler, puis pas partager cette expérience-là avec 90% des pères qui vivent dans le champ? Je sais pas si votre bébé dort, fait ses nuits. Moi, mon voisin en bas, qui est un bon ami, il vient d'avoir un enfant, la jeune Florence, puis c'est un petit bébé, là, elle a comme 2 mois. Et puis, je l'entends pratiquement jamais pleurer, puis elle fait ses nuits, puis ça, je suis comme, vous êtes chanceux, parce que nous autres, Jeanne, puis le sommeil, c'était l'eau puis le feu, là. Il n'était pas question que Jeanne, elle voulait vivre, elle voulait voir les choses, elle voulait connecter, elle voulait tout comprendre, tu sais. Dormir le moins possible. Dormir le moins possible. Puis même encore aujourd'hui, je pense que Jeanne a fait sa première nuit, je demande à Marie-Lou, mais 4 ans ou 5 ans? Ben non. Ah non, je te jure, là, ça a été taxant sur Marie-Lou. Puis nous autres, on a décidé que Jeanne dormait toujours au même endroit. Fait que ça a pris un moment avant qu'elle vienne dormir à la maison. Puis c'est une décision qui était très difficile pour Marie-Lou, évidemment, parce qu'elle a eu aussi Rose, son deuxième enfant. Mm-hmm. Mais je me souviens, là, pogner les nerfs, man, avec ma fille dans les bras. Là, puis là, il fallait que je marche pour qu'elle s'endorme. J'étais comme, on est bien, là. Hein? On va s'endormir. On est bien, là. La paix. Je chantais des chansons, mais j'étais en tabarnak, là. Tu sais, puis avec le recul, je me dis, mon Dieu, j'avais vraiment des problèmes parce que je pense pas que c'est ça qu'il faut qu'il arrive. Je pense qu'il faut accompagner son enfant dans le sommeil. Tu sais, aller dormir puis dormir, c'est un état de vulnérabilité extrême. C'est bien difficile pour beaucoup de gens. Ouais. C'est pour ça que les gens font de l'insomnie. On essaie de trouver des manières de mieux dormir, mais pour un bébé, c'est essentiel que le guide au sommeil soit le meilleur possible. Tu sais. Puis ça, je l'ai compris après trop de temps, malheureusement. Puis là, ben, je veux dire, avec Jeanne, maintenant, quand c'est le temps d'aller dormir, on essaie de prendre le temps, puis tout ça, mais je veux aussi qu'elle devienne autonome dans son sommeil. Elle a 8 ans. Fait que c'est un enjeu beaucoup, le sommeil, puis c'est vrai. Moi, je trouvais ça vraiment frustrant de voir que même si j'usais de la plus grande douceur possible, ma fille était comme, nope, m'en calisse. Moi, je n'ai pas envie de dormir. Puis là, finalement, elle finissait par dormir, sortait de la chambre, le plancher craquait, tac! Puis là, elle se réveillait, papa? C'est comme hey, c'est à la fois la chose la plus attendrissante et la plus fâchante que j'ai vécue de ma vie. J'étais comme, j'ai envie de caresser des jeunes chiots, puis j'ai envie de puncher dans un mur de J-Proc en même temps. Là, le papa, il est full cute. Ouais. Décalissé. Non, mais ça fait 1 heure que tu marches, j'avais mal. Puis Jeanne, elle avait 2 réflexes. Elle nous pinçait à l'intérieur du coude avec ses petits ongles de bébé que tu peux pas vraiment couper. Là, elle nous pinçait comme ça pendant 1 heure fort. Ça ou dans le cou pendant 1 heure. Non. Mais je l'aide vraiment avec ça. Moi, il tète un sein pour s'endormir. Oui. Puis il fait ça avec mon autre mamelon de même pour s'endormir. Sûrement fort. Puis si mon mamelon me fait mal, mettons parce qu'il a trop fait ça, puis j'essaie de l'empêcher, il pète sa coche. Là. Fait qu'il faut vraiment que je le laisse jouer avec mon mamelon pour qu'il s'endorme. Oh my God. Ça, c'est tous les soirs, toutes les siestes. Ah, non, mais quand je dis que c'est taxant sur les mamans, c'est ça. Toi, il fait pas ça à toi, Claude? Non, c'est ça. Là, je ris, là. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Marie-Lou, qui est une fille très calme, puis qui n'est pas quelqu'un qui va avoir des gros outbursts d'émotions, les seules fois que je l'ai vu comme sortir de son personnage, c'est pas un personnage, mais la seule fois que je l'ai vu être out of character en anglais, c'est quand Jeanne, elle la mordait. Ah ouais. Et elle sortait là, tabarnak! Puis j'étais genre, j'ai jamais entendu Marie-Lou faire ça. Là. C'est les seules fois de toute ma vie. Ah, mais elle allaitait aussi dans... Ouais. Ah ouais, ben oui, c'est sûr. C'est vraiment, c'est beaucoup de travail. C'est vraiment beaucoup de travail. Fait que c'est pour ça que je dis que nous autres, on a l'option du choix facile. Ah, c'est ça, là, j'étais en mode choix. Est-ce que je devrais mettre mon mamelon proche? On échange-tu de Finalement, c'est celui-là qui gosse. Ouais. Là, il a rien du poil. T'as vraiment trop des petits mamelons. Je pense qu'il serait comme... Si, là, à travers du poil full dru. Ouais. Je pense pas que ça marche. Ouais. Des gros mamelons mous à maman. Ils sont full sensibles. Il y a comme un bout que...
sais, je pense que l'allaitement, c'est réservé à la mère, évidemment, pour des raisons physiques et physiologiques, mais il existe une genre de brassière pour les hommes. Puis là, je suis comme, hey, pour vrai, biberon, tu sais. Biberon, là, c'est chill. Là. T'es pas obligé d'être un gars assis au promenade Saint-Bruno qui allaite son enfant. Je suis comme, il y a comme une partie, puis vous me jugerez ou vous me cancellerez, I don't care. Mais quand je vois un gars avec ça, je suis comme, donne-en un biberon. As-tu déjà vu un gars avec ça ou t'as vu des images? Impossible. Non, T'as déjà vu physiquement? Ah ouais, j'étais comme, c'est pas obligé, là. Mais attends un peu, il y a une raison. Tu fais pas avancer aucune cause, là. Ça existe pour une raison. On n'a pas fouillé. Peut-être qu'on ferait. Je veux pas le savoir. Okay. Je veux garder mes préjugés, man. Il faut s'en garder un petit peu. C'est ça. J'étais assez ouvert d'esprit dans la vie, mais ça, j'étais comme, non. Aucune fucking chance. Non. Genre, je refuse d'être ouvert d'esprit. Allez chier. Fait que toi, le dernier album d'Ala Claire, Lait paternel. ça me fait rire. Ce nom-là, il est. Je pense pas qu'il y a. En tout cas. En fait, c'est dégueulasse. Tu sais, quand tu y penses, c'est comme wash. Mais la ça ligne sonne entre comme la dégueulasse dernière chose que je mettrais dans ma bouche. Ouais, en dégueulasse, c'est nice. Tu sais, il y a deux sortes là, de mais gars. C'est drôle. Il y a vraiment des gars. Toi, est-ce que t'aimes le lait maternel? As-tu déjà goûté? Non. OK. J'ai-tu déjà goûté? T'as répondu non vite. Là, tu te poses la question. Mais il y a vraiment du monde que ça écoeure. Puis du monde que non. Je pense que oui. Puis dans les deux cas, je pense que oui. À un moment donné, j'ai fait. Oh, shit, c'est weird. C'est sucré, hein? Ouais. Selon les phases, c'est plus sucré. OK, fait que... Non, mais elle, c'est vraiment genre le goût, tu sais. Parce que là, tu viens du touler que tu peux arriver juste une fois. Ouais, c'est ça, quand tu parles des phases. Selon les phases. Non, mais dans le sens où. Quelle phase? Je savais pas j'étais qui par rapport à ça. Puis finalement, elle qui trouve ça drôle, tu sais, je me suis retrouvé à goûter plusieurs fois. Fait que, ouais. Je pense qu'il faut essayer des choses dans la vie. Ben oui, ça. Puis, tu sais, je veux dire, il y a la vidéo du gars là, qui, chaque jour, doit vider les seins de sa blonde parce qu'elle fait trop de lait. Là. Ouais. Tu as vu ça passer? Ouais. Hein? Ça, c'est un autre enjeu, ça. Ça, c'est d'autres choses. Moi, il y a un truc qui m'a beaucoup impressionné dans toute la parentalité, c'est le corps de la femme. Tout, là, comme du début de la grossesse à 1 an post-accouchement. Avec les anticorps qui s'adaptent à ce que le bébé il envoie le signal de la salive dans le... Ça, tu sais c'est quoi ça? Ouais. C'est la chose la plus impressionnante. Non, mais les hormones, tu sais. Moi, des fois, quand je suis fatigué, je suis moins patient, puis je suis comme... mais je peux pas m'imaginer avec autant de changements hormonaux. C'est fou. Ben, en fait, c'est pas une question... C'est juste... Je pense qu'il faut le dire. Je pense qu'il faut juste... Puis après, il faut pas que tu deviennes un père coupable, tu sais. Ah, mon Dieu, je me sens donc bien mal d'être un homme puis d'être père. Comme, hey, d'autres, qu'est-ce que tu veux faire, tu sais? T'es là. Fait que fais le plus que tu peux, mais en même temps, juste la reconnaissance de la difficulté de tout, autant l'espace mental que tout ce à travers quoi ton corps va passer. Puis, tu sais, j'entends souvent... Moi, j'ai... Anecdote, quand Jeanne, on l'a envoyé à la garderie à partir de comme 3 ans à peu près. On avait le privilège de pouvoir la garder à la maison. On changeait notre travail. On avait quelqu'un aussi qui nous donnait de l'aide. Puis j'allais au Zoukari à Sainte-Julie, qui est un parc d'amusement. Puis j'étais le seul homme avec un enfant très jeune. Fait que je suis comme devenu un peu le mom whisperer. Fait que toutes les mamans, ils étaient comme « Oh my God, what, un gars? » Puis c'était pas... Il y avait rien de romantique ou quoi que ce soit, là. C'était juste que j'entendais les conversations puis j'étais témoin des enjeux que ces mères-là vivaient. Tu sais, là, mon chum travaille encore, fait que là, je vais être encore tout seul avec le petit en fin de semaine, mais tu sais, au moins, ça nous fait de l'argent, puis tout ça, puis... des fois, je les voyais, ces chums-là, puis pas d'intérêt envers l'enfant. Il y en a qui étaient très impliqués aussi. Il y avait toutes sortes d'histoires. Fait que j'étais au centre du gossip puis du drama. Puis ça m'a tellement fait apprendre. Ça m'a fait réaliser tellement d'affaires. Puis je pense que c'est important de les dire aux garçons. Tu sais, il y a une fille qui disait moi, mon chum, il veut plus faire l'amour. Là. Il me désire plus pantoute. Là. Il a vu que, genre, que mes mamelons étaient devenus plus gros, puis que mes seins étaient devenus plus pendants, puis tout ça. Puis il était comme mon chum, il trouve ça dégueulasse. Genre, il me le dit. Puis j'étais comme, man, comme c'est ça la vie, là. Faut t'arrêter de checker trop de porn puis des affaires qui sont hors de l'ordinaire, tu sais, parce qu'on se base beaucoup sur des choses qui sont 1% de la vie pour essayer de se faire une image de c'est quoi la vie, tu sais. Puis les récits de ces filles-là, j'aurais tellement aimé ça, faire un photoreportage puis avoir juste des phrases, des affaires que j'ai entendues qui étaient des perles de comme, hey, on a vraiment un travail à faire comme homme, tu sais. Puis là, je trouve ça le fun parce qu'on renverse la vapeur un petit peu.
on peut pas se mettre à votre place, mais je trouve que ça, c'est vraiment intéressant dans la conversation avec les autres papas. C'est comment toi, t'as fait pour ne pas répéter les choses que tu as entendues qui n'étaient pas cool. Tu sais. Fait que ça, c'est une conversation avec le. Ça a été un super matériel, effectivement. Ouais. Avec les quotes. Puis les vraiment histoires du gars qui est au centre du. Les affaires, je me disais, ben non, ça se peut pas. Ouais, c'est ça. Genre, ça écœure mon chum quand j'allaite. Puis je suis comme, pourquoi? Elle m'a dit. Il dit que mes seins, c'est comme un peu à lui, tu sais. Puis que là, il a plus l'impression que mes seins sont juste à lui. Puis Ça, je suis genre, c'est ça, là. correct, d'autre. Mais je l'ai entendu souvent, Ouais. tu sais, pas dans mon entourage direct, là, mais Oui. dans mon entourage. On a Ah ouais, c'est OK. Oh, ouais. il est là, il est en arrière de la plante, le gars qui a dit ça. Non, mais On le connaît. l'aspect être enceinte, j'allais dire plus, ou les seins, ou l'appartenance, la ligne entre ce qui était sexuel devient un outil de maternité. Tu sais. Jonathan Robert a une excellente joke là-dessus. Il dit, là, ma blonde, elle a accouché, puis on a comme plus de sexe. Fait qu'il dit, je me sens comme mal de faire l'amour avec, puis... Qu'est-ce que. il dit, je me sens mal de faire l'amour avec ma blonde, puis d'y venir ses seins, parce que j'ai l'impression que j'éjacule dans le garde-manger du petit. Hey, Puis, man, ça, c'est l'affaire la plus conne que j'ai entendue de ma vie, mais c'est con. ça m'a fait vraiment rire. Mais L'image est terrible. C'est Jo Robert, jamais vu ça. J'ai vraiment l'impression que c'est ça que tu ressentirais. Ben, c'est con, mais j'ai jamais. On dirait que venir ses seins, tu sais, c'est quelque chose qui arrive comme pas. Plus, je sais pas. On dirait que j'ai pas repensé à ça depuis. Fait que là, j'étais vraiment. J'étais pur, là. Je suis Avant content maintenant. qu'on en parle. Je suis content de le savoir. J'ai une question, puis ça a peut-être par rapport, mais tu sais, tu parlais de la relation de père en fils un peu, Mhm. de ta lignée. Ouais. Est-ce que tu étais stressée à l'idée d'avoir un petit garçon? Ah ouais, ça, c'est vraiment une bonne question. J'étais vraiment content d'avoir une fille. Je sais pas pourquoi. J'avais l'impression que la tendresse dont j'étais investi allait pas être gaspillée si j'avais une fille. J'avais l'impression, puis c'est peut-être un préjugé, là, puis je pense que j'aurais dû redoubler de tendresse si j'avais eu un garçon, pour des raisons évidentes. Mais je suis content d'avoir eu une fille. En même temps, ça m'effraie, parce que je vois qu'est-ce que les femmes vivent. Puis c'est pas quelque chose comme gars que tu réalises tant et aussi longtemps que t'as pas une fille à protéger, on dirait. Ouais. C'est dommage. C'est vraiment dommage ce que je dis. Mais c'est ça pareil, tu sais. Fait que là, évidemment, avec tout le discours, encore une fois, féministe, puis tout ça, on apprend rapidement quand on est ouvert à apprendre ces choses-là, c'est sûr. Puis c'est pas une question de faire honte aux garçons ou tout ça, tu sais. Mais c'est ça. Ma tendresse, j'ai l'impression qu'elle n'est pas gaspillée parce que j'ai une fille. Je peux être le plus tendre possible. J'achète des fleurs à ma fille à chaque 2-3 semaines. On change le bouquet à la maison. Je la prends souvent dans mes bras. Je suis un père qui est extrêmement affectueux avec elle. J'ai dit souvent qu'elle était intelligente, que je la trouve courageuse. J'essaie vraiment d'axer ça sur ses qualités bien plus que son apparence, parce que Dieu sait qu'elle se le fait dire constamment qu'elle est jolie. Ça, c'est comme un autre... Je trouve que c'est vraiment un problème. Là. Ça peut. Des gens qui la connaissent pas, qui l'arrêtent. « Oh mon Dieu, t'es donc bien belle! » Ah Là, moi, ouais. je suis comme... On dit merci. Puis là, Jeanne, elle m'a déjà dit, elle dit, papa, est-ce que les gens qui me disent que je suis belle, ils savent que je suis drôle et intelligente? J'étais comme... Hey. Jeanne est vraiment brillante. Elle est vraiment brillante. Elle a une vision de la vie qui est vraiment intéressante. Puis là, elle a 8 ans, fait qu'on a des conversations. Tu sais, je sens que ma connexion avec ma fille est véritable. Plus qu'elle est plus concrète qu'avant, en fait. Puis, ouais, ça, c'était un enjeu. Fait que, tu sais, à la fois, je suis content parce que je peux être très doux, je peux être vraiment tendre, puis ça fit. Mais en même temps, j'ai peur que, justement, ça soit pas tous les gars dans sa vie qui soient comme ça avec elle, tu sais. Fait que, ouais. Moi, c'est ça, j'ai pas de petite fille. Je me C'est ça, figure, t'as là, deux je gars. t'écoute, là, je bois ce que tu dis en mode Ouais. qu'est-ce que. Tu sais, c'est ça, j'ai l'impression qu'il y a il y a une différence entre un gars qui a une fille et Je sais un pas. gars qui en a pas. Je pense. Moi, comment, mettons? Ben, tu t'imagines, tu sais, au fond, là, de toi, tu sais, mes amis qui ont eu des filles, ils voient les filles différemment. Je sais pas comment dire ça, là, simplement. Tu sais, c'est comme, ils se disent ça pourrait être ma fille, ça pourrait être ma fille à tel âge, ça peut, tu sais, que ce soit même dans le
trouver une fille belle, tu sais, rendue à 25 ans, mais éventuellement, avoir 25 ans, là, tu es toujours en train de te figure out c'est quoi comment tu le vivrais. Tout ça, là. C'est différent là, par rapport à ça. Mais quand je vois des pères avec leurs garçons, puis qui sont chaleureux, qui sont vulnérables, puis qui sont vraiment attendrissants et doux, je trouve ça vraiment cool. Mais je suis comme ça me manque. Tu sais, comme petit gars, là, moi, j'étais très sensible, j'étais très émotif, j'étais très affectueux, j'étais vraiment, vraiment doux, je voulais la paix pour tout le monde. Quand il y avait des chats qui se battaient, je devenais hystérique parce que j'avais peur. Ouais, moi, j'étais ça. On dirait que la vie m'a comme... Non, t'es un gars. Ça dépend, là. Faut que tu lances des affaires. T'as-tu grandi dans un monde un peu comme ça? Moi, j'ai grandi dans la lutte. Non, c'est pas vrai. Ma famille, du côté de mon père, a été dans l'automobile, ça fait 45 ans. Fait que c'est un monde. Ouais, mais justement, mon père puis mon oncle, c'était pas des gars de char. C'est ça qui était weird. Moi, mon père, il réparait des Corvettes au son. Là. Il était hallucinant. Chez General Motors, pendant 35 ans, il réparait des Corvettes. Mon père, il est tout petit, 5 et 6, 125, une bonne journée, là, qui a du change dans les poches. Là. Mais il m'amenait au musée, il m'amenait au théâtre, il me faisait lire des livres, il me racontait des histoires. On a fait des road trips partout au Québec. Il pleurait à un moment donné. Il y avait un monsieur, une galerie d'art sur Beaubien, pas loin du cinéma Beaubien, qui était juste avant le Club Vidéotron à l'époque. Puis à chaque fois qu'on passait là, il y avait une toile, une reproduction d'un Miro, qui est un de mes peintres préférés. Puis à un moment donné, le monsieur qui me voyait passer à chaque fois, puis qui me voyait regarder le Miro pendant des heures, j'avais 4-5 ans, il nous l'a offert, il nous l'a donné. Puis mon père s'est décomposé. Il pleurait. Puis j'étais comme, oh wow, c'est donc bien cool. L'art, c'est quoi l'art, tu sais? Puis on avait affiché ça dans ma chambre, puis j'avais une grande carte, un genre de carte du monde. Puis mon père m'expliquait les pays, tu sais, puis il m'amenait à IMAX. Puis quand il y avait des choses qui étaient bouleversantes à la télévision, ça le faisait pleurer. Puis ça, je trouvais ça vraiment cool, tu sais. Faut vraiment pas mettre les gens dans une case. Alors, les gens qui peuvent réparer, savoir c'est quoi le problème d'une auto au son, sont super sensibles. Je trouve qu'on manque grandement de curiosité, là, pour vrai, tu sais. Ouais. Moi, j'aime ça parler à tout le monde. Je suis zéro snob dans la vie. Là. Je parle à tout le monde. Là. Je suis en spectacle en ce moment, je suis en tournée. Je rencontre plein de gens. Puis je trouve ça tellement enrichissant puis valorisant de rencontrer des gens de toutes sortes d'horizons. Fait que ça, je trouve ça important de développer plus de curiosité face à ça parce que c'est la seule manière dont on peut arriver à partager nos expériences puis à rendre l'expérience de la génération qui s'en vient encore meilleure que la nôtre. T'sais. Parce qu'idéalement, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Mais meilleur, oui. Les gens sont... Mais tu sais, ça va tellement vite. C'est tellement beaucoup d'informations. On sait pas... C'est très différent de ce que nous autres, on a vécu. Les jeunes sont très différents. Je sais pas où on s'en va. On y va à une vitesse... On y va à une vitesse qui fait en sorte qu'on n'a pas le contrôle. Puis c'est ça qui est dommage. C'est que c'est notre choix. C'est notre choix. C'est nous autres qui choisissons. Tu choisis. Moi, ma fille, elle sait. Elle va avoir un téléphone à 14 ans. Puis elle va arriver sur les réseaux sociaux à 16 ans. Là. C'est déjà... moi, je m'en calisse, là. Honnêtement, les parents sont comme, là, faut que tu le laisses. Non. C'est pas mon ami, c'est ma fille. Tu comprends? Attends un peu. Dans quel sens? Dans le sens où c'est prévu en mode le plus tard le mieux ou le plus prévu le mieux? Je pense que... Le plus encadré le mieux? Moi, je n'étais pas un gars qui planifiait ses affaires avant. Puis là, maintenant, j'ai shifté. Ou est-ce que j'aime ça, planifier les choses? Parce que ça me donne un repère pour le futur. Parce que souvent, je me dis, la version de moi dans 10 ans va me remercier aujourd'hui d'avoir fait ça. Quand tu vieillis, c'est ça qui arrive. Parce que tu réalises qu'il y a des choses que tu as faites quand tu étais jeune, tu n'as pas tant réfléchi, ça t'a pas aidé tant que ça. Fait que tu te dis, pour le prochain 10 ans, m'a essayé de faire autrement. Fait que un chercheur et psychologue américain super intéressant qui s'appelle Jonathan Haidt a écrit un livre. Le premier livre qu'il a écrit, ça s'appelle The Coddling of the American Mind. C'est sur le fait qu'on enlève de plus en plus le facteur de risque à nos enfants, ce qui fait en sorte qu'ils développent énormément d'anxiété quand ils sont face à des épreuves. Ça peut être des épreuves physiques, ça peut être des épreuves morales, ça peut être toutes sortes d'épreuves. Intéressant. Le livre est vraiment bon. Ensuite de ça, il a écrit un autre livre avec lequel il est en promotion présentement qui s'appelle The Anxious Generation. Je ne sais pas si je le dis comme il faut, mais la génération de l'anxiété. Et puis, où il parle de l'impact très négatif de l'arrivée très, très tôt sur les réseaux sociaux par les enfants. Les méthodes de comparaison, en anglais, ils appellent ça les vanity metrics, donc les mesures de vanité, c'est-à-dire combien tu as de likes, combien tu as
d'abonnés. Ouais, ce genre d'affaires-là. Je trouve ça vraiment intéressant parce que là, il y a un autre concept aux États-Unis qui prend de plus en plus d'ampleur. Ça s'appelle les light phones. Fait que c'est des téléphones que les compagnies conçoivent, qui sont en noir et blanc, qui n'ont pas de caméra, qui peuvent seulement recevoir des appels, envoyer des messages, puis recevoir des messages. That's it. Tu peux pas télécharger d'application. Juste en mode. Ben, moi, je trouve ça intéressant parce que là, ma fille, tu sais, des fois, elle va aller promener le chien toute seule autour de la rue. Fait que je me dis, ben, c'est quand même un chien de 100 livres, puis s'il décide qu'il part, il part. Fait que j'aimerais ça savoir s'il arrive quelque chose pour agir rapidement. Mais je ne vais pas y acheter un iPhone 15 à ce style-là. Ben ma fille de 8 ans. C'est complètement ridicule. Je ne vais même pas y acheter un iPhone 10 quand je ne vais pas y acheter un iPhone. Parce que les flip phones, c'est un peu l'équivalent du flip phone. Ça existe encore. C'est exactement ça. On a bien vécu notre jeunesse. Moi, j'ai 38 ans. Quand j'étais à l'école secondaire, Internet est arrivé. Fait que j'ai vécu sans, puis j'ai vécu avec. Mais c'était tellement lent et plate, Internet, qu'on allait encore jouer dehors. Puis les heures d'activité physique réduisent. Le temps en face-à-face entre les jeunes réduit. C'est plus facile de créer des liens par vanité. Puis tu sais, je ne veux pas sonner alarmiste ou défaitiste. J'ai quand même mis sur pied une fondation qui travaille exactement dans ce domaine-là, qui a été repris, comme je disais tantôt, par Emmanuel et tout le groupe. Puis on n'est pas moralisateur, puis on veut rien diaboliser. Mais si on est capable de donner les moyens à nos jeunes de vivre sans ça, ben écoute, c'est la même chose. Un des témoignages qu'on a reçus qui était le plus intéressant, c'est quand on demandait aux jeunes qu'est-ce que vous aimeriez dire à vos parents, tu sais, face aux réseaux sociaux, puis ils étaient comme de lâcher leur téléphone. Fait que nous, on se fait donner de l'argent public pour protéger les enfants des téléphones, mais le téléphone dont ils ont le plus besoin d'être protégés, c'est celui de leurs parents. Puis je suis coupable. Très tu comprends? Je suis pas on là pour tous, donner de leçons à personne. On est même, tous coupables. T'sais, on l'est tous. Fait qu'au lieu de se shamer les uns entre les autres, je pense que c'est important de s'édifier puis de partager nos expériences le plus ouvertement possible. Comme toi qui bois du lait maternel, mettons. Faire ces affaires-là. Je pense que comme ça, on avance. T'sais. J'en bois pas, j'y goûte, des fois. C'est la même chose. Ce n'est pas la même chose. Mais là, je t'écoute, tu sais, genre, on se connaît, on se croise, mais on se connaît pas tant que ça. Là je t'écoute, puis oui, j'ai fait ci, ça. Tu peux-tu nous dire un peu, parce que là, les gens, ils savent pas nécessairement t'es qui au complet, puis je me rends compte que finalement, il fait quoi, Alex Champagne? Là, je le suis sur Instagram depuis tellement longtemps. Il prend des photos, il compte des histoires des gens. Moi, c'est un peu ça que je sais. Là. Mais, moi, j'ai vraiment du plaisir dans la vie. J'ai gradué de l'école de l'humour en 2007, ça fait 17 ans. Et puis, j'ai fait quelques années de stand-up de l'humour un peu, une série qui s'appelait Contre de gars à l'époque. Et puis, après ça, j'ai rencontré une fille qui faisait des muffins. Elle a dit, tu veux prendre en photo? On a frenché, puis là, on a mis 3 fois par jour sur pied. Le résumé. C'est ça. Après ça, j'ai quitté 3 fois par jour, on s'est séparés. J'ai parti mon propre studio. Je faisais énormément de photos. J'ai adoré ça. Ensuite de ça, j'avais envie de m'impliquer plus au niveau social. J'ai démarré la fondation Le Ciel en 2019. Je suis revenu à la photo à un moment donné parce que je m'ennuyais de ça. Puis après ça, là, récemment, j'ai décidé de revenir à l'humour parce que j'ai senti que j'avais pas optimisé. Quand tu sais que tu faisais des shows, c'est des shows d'humour? Des shows d'humour, oui. Okay, c'est j'enseigne la photo puis je fais des spectacles d'humour. Je suis en rodage, j'essaye des affaires. C'est vraiment, vraiment le fun. C'est ça que je fais, en gros. Mais puis j'ai la chance de pouvoir m'amuser à travers mes projets. J'aime ça faire des affaires là, comme en hyper-focus, là, vraiment longtemps. Puis à un moment donné, je suis comme, ça me nourrit plus. Je vais faire d'autres choses. Fait que tu plonges dans des trucs puis tu ressors. Ouais, c'est pas. Il y a des gens qui sont comme, c'est instable. Ouais, comme si t'étais un genre de. Tu te cherches, là. C'est plus plonger dedans puis ressortir. Je me cherche pas en tout. Je sais très bien qui je suis. Je connais mes forces, mes faiblesses. Je connais mon identité. Mais j'aime ça faire plein d'affaires. Fait que je veux dire, il n'y a pas personne qui reproche à Laurent Duvernay-Tardif d'être médecin, joueur de football puis de faire des bols. Là. Tu comprends? Ils sont pas comme. Ils se cherchent. Peut-être sur Reddit. Ils se cherchent pas. Ouais, Reddit. Ils se cherchent pas, là, tu sais, je veux dire, ils s'amusent, tu comprends? C'est pas parce que t'aimes plusieurs choses que tu te cherches, tu sais. On a l'impression que l'identité, c'est une chose, mais si ton identité, c'est faire du 9 à 5 puis regarder le hockey, je m'excuse, là, cherche-toi, man. C'est ça qu'il faut que tu fasses, là. C'est ça, là, ça existe. En même temps, c'est ça qui fait ton bonheur. Je suis vraiment content. Moi, j'ai zéro jugement sur ce que les autres adultes font. Ce qu'ils font avec leur temps et leur énergie, c'est pas de mes affaires, tu sais. Es-tu une bonne personne? Oui. Cool. Ayons une conversation. Essayons de changer le monde un petit peu. Mais pour le reste, là, fais tes affaires, man. C'est drôle, les opinions des autres adultes sur les adultes qui connaissent pas ou qui connaissent juste un peu à travers des expériences numériques. Je suis comme, c'est fou. Correct, asti. Je pense jamais aux autres, moi, dans la vie. Puis je pense pas non plus à moi tant que ça. Je pense à des concepts, des idées, des tunes, des shows. Je sais pas.
Fait que quand j'entends ça, je suis comme, hein, voyons. C'est bizarre. Il est fly, ce gars-là. Ça J'ai dépend qui tu demandes. toujours eu un man crush depuis le chalet. Mais là, c'est mon occasion la plus longue depuis le chalet que je peux. Je trouve ça vraiment. Hey, veux-tu avoir une anecdote intéressante par rapport à ça? En 2022, j'ai fait un test. OK? J'ai arrêté de suivre tout le monde sur les réseaux sociaux. Check bien ça. Je voulais savoir 2 affaires. La première chose, comment l'algorithme allait se comporter pour m'exposer à du contenu. Fait qu'en T'étais à 0? Ouais, 0. OK. Sauf que ce qui est weird, c'est que tu peux pas juste unfollow tout le monde d'une shot. C'est Ça, y a pas un 300 piton. par jour maximum. Oh, Et moi, je je savais suivais comme 2000 personnes. Fait que là, j'enlevais des gens. Puis les gens étaient comme, ah, il me suit plus. Mais là, ils voyaient que je suivais encore 1800 personnes, 1700 personnes. Buffer, là. Fait que les gens T'avais étaient, pas le choix. hey, ça a pris un bout. Là. Puis là, non, c'est parce que la première affaire que je voulais vérifier, c'était ça. Donc, comment l'algorithme allait se comporter. Puis là, mon Instagram était ridicule. C'était fascinant, les choses auxquelles j'avais accès. Une fois à 0, là, tu parles? Une fois à 0. Parce que là, maintenant que tu t'aimes plus certaines publications ou du contenu, là, Instagram est comme, yo, what, hein? Hein? Qui? Ah, voici des choses. Regarde des choses. C'est la première chose. Puis la deuxième affaire, c'était comment les gens autour de moi allaient réagir. J'ai des gens que ça faisait 5 ans que je n'avais pas parlé qui m'appelaient. T'es-tu fâché contre moi? Ben oui, parce que c'est des codes maintenant qui veulent Ben, dire quelque chose. On attribue, on va le dire, là, on attribue ben trop d'importance à ces choses-là. C'est en train de nous détruire complètement. C'est comme si personne n'avait fini son secondaire. Comme les clics puis les groupes, moi, j'ai toujours haï ça. Je trouve qu'on manque d'objectivité, de la conscience puis de tout ça. Fait que pour moi, j'aime ça parler avec plein de gens, j'aime ça découvrir plein de choses. Mais quand j'ai arrêté ça, puis je me souviens, tu m'avais écrit, tu as dit, ça va-tu, man? J'étais Parce comme, que c'est ça, il y a un beef. ouais, Mais ça fait partie des nouveaux codes, dans le sens où, même, tu sais, là, tu rencontres quelqu'un, tu as eu un bon chill-in, on se suit. c'est ça. Ça veut dire, mais c'est ça, le code, maintenant, c'est on est comme un peu amis. Mais on faisait Fait qu'on quoi, suit. genre en 2004, mettons? Ben, c'est ça. On saillissait pas plus, tu sais. Non, c'est ça, mais il n'y aura On pas le s'aimait pas signal, moins. hey, en passant, si je t'en suis pas, il y a quelque chose de dans le louche. following. Ouais, Puis c'est ça. c'est parce que je me rends compte qu'il y a des gens autour de moi pour qui c'est primordial. Ah, il a arrêté de me suivre. Ah. Non, mais Genre, si ça il veut check rien plus dire, mes ça veut rien stories. dire. Il me suit, mais il voit pas mes stories. OK, ouais, mais ça, non, Je c'est suis comme, d'autres choses. écris pas ça dans un livre, là, parce que dans 500 ans, quand les archéologues vont Ça, c'est fucked fouiller, up, ouais. ils vont faire « Hey, C'est- c'est gênant. » Ça se peut que je t'aille mute. Mais je voulais pas, Moi, il y a le des symbole gens- de unfollow, Moi, parce il y a qu'il n'y a des- pas de beef. No beef. Mute, c'est pas un beef. T'aurais pu mute. OK, j'ai tout mis le des monde. gens sur sourdine. Ben oui, J'ai mis des gens- Sourdine, Ouais. Parce c'est que correct. je veux que les gens comprennent que je les apprécie, mais à un moment donné, c'est comme trop. Puis je sais pas pourquoi Instagram a décidé de me montrer toutes tes affaires. Plein de respect, mais comme, mais effectivement, là maintenant, j'ai peur d'arrêter de suivre quelqu'un parce que je suis comme, je veux pas que la personne me prenne mal. Mais c'est des codes, c'est Ouais. des, tu peux pas, on peut pas passer à côté. Ça veut dire d'autres choses que Mais- pour toi, ce que ça C'est veut mieux de dire. laisser ça là, juste muter. Ouais, mais vous êtes au courant qu'on est en train de se construire un théâtre de fausseté, là. Comme il n'y a plus rien de vrai, on dirait là-dedans. C'est Oui, pas mais des vraies relations. C'est une vérité parallèle. Mais c'est pas bon, parce qu'on se base beaucoup trop là-dessus pour prendre des décisions de vraie vie. Oui, mais voilà du côté. Ben moi, je le vois côté business. Là. C'est comme si tu fais une business, puis avec les petits codes. Là, tu sais, puis la Mais t'es business, pas- c'est pas de l'amitié, c'est pas ma vraie vie, c'est mon travail, mettons. Mais dans t'es le un travail, être humain, fait que t'es pas une business. Moi, quand les gens ont commencé à parler de brand personnel, j'avais envie de dégueuler. Genre, je savais que j'allais manquer de vomi, tellement ça m'écœurait d'entendre ça. Mais dans Ton quel brand sens? personnel. Dans quel sens? T'as jamais entendu ça? Ben, on dirait que je sais Lisande, pas ce que t'as-tu ça veut entendu dire. ça? Ben, ton personal brand, c'est un peu comment tu te présentes, de quoi ton feed a l'air. Oui, mais quand il y a un aspect public à ta vie, vous avez un Ouais. podcast, vous êtes des gens qu'on connaît, fine. Faut que tu travailles sur ta personne. Faut que tu sois une personne agréable, ça, j'en conviens. Puis quand tu es exposé publiquement, selon moi, tu as un devoir d'essayer de faire les choses correctement puis de donner l'exemple. Tu n'as pas non plus le sort du monde entre tes mains. Ouais. Mais des gens qui n'ont pas de côté public à leur vie, qui travaillent sur leur brand for me. qui travaillent sur leur brand personnel. Je suis comme, non, Parce que je vois le- un peu, là. Wow. Ça marche pas. Ouais, la ligne est mince dans... Ben, je trouve ça étrange de se tenir à des standards aussi élevés quand c'est pas nécessaire. C'est tellement de pression. Moi, ça me mettrait de la pression. Moi, j'en ai un côté public à ma vie, puis des fois, j'aurais besoin de travailler mon brand personnel, mais
je suis un gars ordinaire comme tout le monde, là, puis j'ai pas envie de faire semblant ou de whatever, mais je comprends de mettre en sourdine. On a des petites mœurs, là, au pire, la sourdine. C'est vraiment. Non, mais c'est legit la raison pour laquelle, tu sais, je l'aime bien, ce gars-là. J'ai-tu fait quelque chose qui va pas, tu sais. Puis c'est tout à fait légitime, puis j'étais content qu'il y ait des gens qui m'écrivent. J'étais comme, OK, c'est significatif pour toi. Je trouvais ça vraiment intéressant, mais cette expérience-là, là, à faire, au moins une fois dans une vie. Arrête de suivre tout le monde du jour au lendemain, mais dis rien. Je pense que tu peux plus, ouais. Tu peux plus faire ça, sinon tu donnes du trouble. T'as dû avoir du trouble. Automatiquement un trou de cul. J'ai encore des gens qui sont comme, voir, tu me suivais pas. Je suis comme, oh, Chris, j'avais oublié. Ah ouais. Tu sais, j'ai pas fait comme, OK, voici la liste des 2000, puis là, j'allais les suivre. Non. As-tu fait ça aussi, Marie-Lou? As-tu fait ça aussi? Non. Un gros ménage, non? Non. Parce qu'elle me suit plus. As-tu plus, Marie-Lou? À un moment donné, vous m'aviez écrit, à l'époque où vous étiez ensemble, pour que j'apparaisse vous aviez un show télé, ou je sais plus trop, pour que j'aille jouer du saxophone. Mais moi, je joue pas de saxophone. Puis là, je comprends, j'avais posté une photo de moi en chess qui jouait du saxophone. C'était drôle. Puis j'étais comme, je pourrais me pratiquer puis aller à leur truc, tu sais. Ah, ça me dit quelque chose, ça. Mais c'est ça, c'est flou. Ça mais fait tu penses qu'on a arrêté là. de te suivre après ça? Non, ben je sais pas. Puis de fil en aiguille, j'ai pas eu de nouvelles du show en chess au saxophone. Puis là, y a-tu eu du beef? Ils ont-tu eu du beef? Tu sais, quand t'as l'impression que t'as peut-être été au cœur d'une chicane de couple, ça se peut. J'en ai là, des genres de. Tu sais, des gens qui te resuivent, puis c'était un couple, là, ils se sont laissés, puis là, toc, là, ils te reçuivent. Vous m'avez une follow. Avez-vous un beef en parlant de moi? Tu sais, ben, ouais, j'ai déjà vu ça. Fascinant. Je pourrais name drop, là. Non, faut pas. Non, OK. Faut pas, mais ouais, non, mais c'est fascinant. Fait que pour toutes ces raisons, Jeanne va avoir un téléphone à 14 ans. Puis on va tranquillement faire l'entrée sur les réseaux sociaux. Pas qu'on pense. Mettons qu'elle veut pas, tu en donnes pas. Ben non. C'est ça. C'est pas obligé, là. C'est pas à 14 ans. Je veux que ma fille sache qu'est-ce que c'est la vie sans ça aussi. Je veux que tu aies les deux options. Si t'aimes ça, écoute, je vais pas les empêcher d'être sur Instagram ou quoi que ce soit. Ça existe, fait que on va y apprendre ce qu'on peut, tu sais. Je pense que sa mère et moi, on a quand même une bonne manière de les utiliser, tu sais, sauf quelques faux pas qui font partie de la vie puis de l'apprentissage. Mais non, c'est ça, on veut retarder l'arrivée. Parce que je veux aussi qu'on soit un exemple pour les parents qui ont de la difficulté avec ça, qui vont céder à la pression sociale de là, tous ses amis en ont un, puis nanana, puis là, sur Snapchat, faut pas qu'ils arrêtent le streak, puis là, sur TikTok, tu sais, TikTok est pas mauvais en soi, là, je veux dire, c'est comme la télévision, là, quand à chaque fois qu'il y a un nouveau produit technologique, les gens chialent que c'est le démon, là. Ouais. Quand l'imprimerie est arrivée, là, avec Gutenberg, c'était un cauchemar, là. Le Satan s'était emparé des bonnes âmes. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, mais en même temps, j'ai l'impression que j'ai besoin que Jeanne sache c'est quoi la vie sans ça aussi, puis la vie avec ça, puis elle prendra sa décision ensuite. Le plus tard, en tout cas, ils disent souvent, là, pour que ce soit réseaux sociaux, ça résume, la consommation d'alcool, c'est con, là, mais les études le disent, là, plus tu as commencé tôt, plus il y a une corrélation entre devenir alcoolique puis avoir commencé tôt. T'sais. Ben oui. Je me dis, il y a comme le plus tard, le mieux pour les réseaux sociaux. 14 ans, je sais pas. La question, c'est est-ce que tu en as besoin? Comme, qu'est-ce que ça apporte, les réseaux sociaux? Puis est-ce que tu as besoin de ce que ça apporte? Puis ma réponse en cours, c'est non. Mais non, c'est clair. T'en as pas besoin. Absolument si pas. tu veux tenir au courant de l'actualité, il y a des sources d'informations qui sont beaucoup plus intéressantes. Tu n'en auras jamais besoin. Puis si tu as besoin d'avoir des conseils, tu as besoin d'avoir des conseils de mode aussi ou ça, il y a des plateformes pour ça, il y a des gens. Puis oui, évidemment, c'est une porte d'entrée qui peut être vraiment intéressante. Mais justement, je veux bâtir la connaissance des réseaux sociaux de ma fille de façon très lucide, très consciente. Puis c'est vraiment important pour moi. Vraiment. Comme les parents qui... Moi, en tout cas, tu sais, j'ai eu un souper avec des amis. Puis il y a une fille qui a dit attends, en tout cas, moi, si jamais il fume du pot, ça sera pas chez nous, puis je veux jamais le savoir. Ouais, c'est dommage parce que là, il va me fumer. Il y a plus de chances qu'il fume de pot, puis qu'il te le dise pas. Dans quel monde tu penses que c'est une bonne affaire, tu sais? Dans quel l'encadrement. Puis moi, au contraire, la première fois qu'on a fumé du pot, moi puis mon meilleur ami, c'était chez sa mère. Puis là, c'est comme là, je vous donne ça. Là, on riait, on était dans sa... Tu sais, il faut l'encadrer, mais... Clairement, il n'y a rien de bon à proposer à son enfant de se cacher puis de faire ça en tu sais, comme
dans le mensonge. Mais c'est parce que dès que tu interdis quelque chose, ça devient la chose convoitée. Ben oui, en plus. Fait que, non, il n'y avait rien de bon là-dessus. Fait qu'on s'est pogné là, dans le souper. Là, j'étais comme... Voici l'argument, et puis tu vas perdre. Là. Mais c'est ça. Il était debout de sa table, il avait déchiré son gilet. Non, mais moi j'aime ça. Je suis très... j'aime ça argumenter, là, des fois. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ça? T'étais-tu là? C'était dans une autre vie, là. C'était il y a 15 ans. Là. Ah. Non, mais c'est parce que de bonne conscience, mon fils m'approche pour me dire maman, je veux juste essayer le pot. J'ai pas envie de dire oui. Ouais, mais là, il est tôt. Il est jeune un peu, blaise. À 14 ans, il est comme je peux-tu fumer du pot? J'ai pas le goût de le voir fumer du pot, j'ai pas le goût. Tu comprends? Mais non, t'as pas le goût. C'est normal que quelqu'un. Je sais pas. Je comprends. C'est une bonne question. Moi, je dirais le pot. J'haïs ça. Ça m'a pris du temps à me rendre compte que j'haïssais ça. Ah ouais, hein? Ben, à 19 ans, je fais, hey, tu sais, nous autres, on fumait du pot depuis qu'on avait 12-13 ans, puis ça me fait pas filer bien, ça. Tu sais, j'aimais ça avec mon gros bol de céréales le soir, mais le reste du temps, ça me rend plus anxieux d'autres choses. Ouais. Ça m'a tellement pris de temps à m'en rendre compte. Ouais. Puis je pense que la première affaire, je dirais, c'est... tu penses avoir du fun. Peut-être la première fois que tu vas en fumer, tu vas rire un peu, mais tu sais, en gros, là, le monde, il s'habitue au THC, puis ça fait qu'ils sont mieux. Mm-hmm. Mais là, s'habituer au THC pour être mieux, en tout cas, ça, c'est ma vision. Tu sais, c'est pas tout le monde qui bosse pareil, là, mais... Ça me fait rire toute la culture autour des avantages du cannabis. Je suis comme, ça reste de la drogue et ça altère les cellules de ton cerveau. Ouais, ça, c'est que la psychoactivité est vraiment plus intense qu'on le pense. Puis ça ouvre des... Tu sais, il y a plein de monde qui ont fait des Moi, je connais toxiques, beaucoup de gens qui ont pris un joint de potes et qui sont devenus satanistes. Mais c'est ça. Non, mais dans le sens où moi, j'en connais qui ont fait des... Ça a ouvert des portes puis ils ont fait des psychoses. Ben, ma mère et on voit ça frère, comme super léger. Là. C'est un outil... ma mère et mon frère ont fait des psychoses. Là, fait que c'est sûr que si moi, je vais garder ça loin de moi et mon enfant, c'est sûr j'ai pas envie de l'encourager. De potes? Mais anyway, Mais moi, Jeanne, elle fume des cigarettes. Là, ça, des Players Light. King size. J'étais comme, tu vas apprendre. Je comprends. Elle tousse beaucoup. Ouais. Mais elle le sait. C'est ça, elle le sait. Après, ça va être capable d'aller choisis les players. aux régulières. Les bleus. Les players sont plus fortes. Là. Moi, j'aimais ça quand tu pouvais voir les cigarettes au dépanneur. Je trouvais tellement que c'était beau. C'est beau, hein? C'était vraiment beau. Les annonces de cigarettes, je trouvais ça beau. Quand il y avait du tabac encore dans le coin. Du tabac à pipe. C'est ça. Avec le bateau, Capitaine Black. Oh my God. Ah ouais. Oh, t'as quel âge, toi? Moi, j'ai 40, puis mon grand-père fumait la pipe dans l'auto. Puis à chaque fois qu'il s'allumait un peu, une petite comment on appelle ça, là? Il y a filet, puis là, j'étais comme... Ça sentait bon. Ah ouais. Là. Ouais. C'est un mélange de parfum puis de feu. Mais on fait de l'as, master. C'est ça qui est hot. Je sais pas ce que ça a fait, mais, tu sais, fenêtre fermée, là. Puis à la pause, quand je gossais le bois avec, c'était... Bon, là, c'est la petite pause, puis lui, il fume la pipe, puis il m'en avait acheté une. Je mettais du tabac dedans, je l'allumais pas, mais je tirais. Là. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est hot. Non, c'était vraiment une autre époque. Merci d'avoir été là, Alex. Ça me fait tellement plaisir. Je veux juste te dire l'heure. Il est 11h46. Ah oui. Fait que c'est un meeting. C'est un meeting. C'est ton idée. Est-ce que tu veux nous dire ta tournée ou où est-ce qu'on peut trouver tout ça? En fait, la majorité des choses que je fais, mon site web, alexandrechampagne.co, parce que .com, je me suis fait voler il y a 10 ans, puis j'ai pas envie de payer 6 000 US pour le rabot. Je comprends. Fait que j'ai pris un domaine en Colombie. Shout-out au gars qui m'a busté mon site. Est-ce que d'épais? Puis sinon, tout sur mon compte Instagram, Alexandre, barre de soulignement, champagne, puis toutes sortes d'affaires. Barre de soulignement? Ben, je dis toujours, j'essaie de... Mon metteur en scène, il haït ça quand je dis des anglicismes. Puis moi aussi, j'aime beaucoup la langue française. Fait que tout est nice, mais ça, plus c'est rare, plus c'est nice. Ça, c'était rare. C'est ça. Barre de soulignement. Barre de soulignement. Puis ton... OK, fait que toutes les infos sont là si on veut savoir. Instagram ou mon site. What's up avec Alex Champagne. What's up? Puis mon podcast, j'ai pas de podcast. Comment ça? Un jour. Un jour peut-être, je sais pas. Je sais que tu as l'impression qu'il est trop tard, mais il est jamais trop tard. Okay. C'est pas parce qu'il y a plein de podcasts. Marie-Mé, elle disait ça. C'est comme pour le Bitcoin. Il est jamais trop tard. Le pire! C'est ce que les gens autour de moi disent. Non, mais dans le sens, moi, je fais juste répéter, là, c'est pas un vrai conseil. Là. Il est jamais trop tard pour embarquer dans un scam que tout le monde a accepté. That's it. Bye! Bye!